Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, les forces de défense et de sécurité ont conduit plusieurs actions visant à neutraliser les menaces terroristes et à sécuriser les populations locales. Ces opérations ont notamment permis la découverte et la saisie de divers équipements destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés ainsi que l'interception de matériel suspect. Lors d'une reconnaissance offensive menée par un détachement FDS de Bankilare en direction du village d'Engui, en passant par le hameau des Ac, soupçonné d'abriter des criminels, un bouclage suivi d'une fouille ciblée ont conduit à la saisie de 2 motos, d'un panneau solaire et de divers équipements servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans la zone de Makalondi, une autre unité militaire en mission a découvert un engin explosif improvisé. Une équipe du génie militaire est immédiatement intervenue pour le neutraliser en toute sécurité, sans incident. De plus, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans la zone de Tamou a découvert une cache à hauteur de Caritas contenant du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Après sécurisation des lieux, les équipements ont été détruits par incinération sur place. Dans la poursuite de leur mission, sur l'axe Tamou-Saï, les forces ont intercepté un véhicule à l'entrée ouest d'Ilafari transportant des bouteilles de gaz, un composant clé dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Le véhicule a été mis à la disposition des autorités compétentes pour enquête afin de déterminer la destination exacte de ces bouteilles de gaz. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la matinée du vendredi 31 janvier 2025, une patrouille mixte départementale de Keta a interpellé 2 trafiquants de drogue à moto dans le village de Doudoubaï, commune rurale de Tamaské. Lors de leur arrestation, d'importantes quantités de substances illicites ont été saisies, notamment des milliers de comprimés de tramadol et de prégabalin en vrac, ainsi qu'une quantité significative de chanvre indien. De plus, 3 téléphones portables, 2 motocyclettes et une somme de 102 350 francs CFA ont été confisqués. Les suspects sont mis en garde à vue à la brigade territoriale de gendarmerie de Keta pour détention et vente de stupéfiants. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base de renseignement, une des unités en charge de la sécurisation des travaux du pipeline a intercepté un véhicule de marque Nissan au village de Garare, transportant 56 bidons de gasoil. Selon le conducteur, le carburant était destiné à ravitailler le réseau d'une société de téléphonie mobile du village de Kauchinkaba. Le suspect ainsi que le matériel saisi ont tous été transférés à la brigade territoriale de gendarmerie d'Ourafan pour les investigations appropriées. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de sécurité ont mené une mission de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux dans le secteur du Djado. Lors de cette intervention, une patrouille a été prise pour cible par des tirs de harcèlement provenant d'un individu embusqué. Face à cette attaque, nos hommes ont réagi avec rapidité et professionnalisme, contraignant l'assaillant à prendre la fuite. Dans sa précipitation, ce dernier a abandonné un véhicule signalé comme volé ainsi qu'un fusil d'assaut AK-47 avec son chargeur. Ces éléments ont été immédiatement saisis par les forces engagées. Par ailleurs, plus au sud de la zone d'opération, 3 individus ayant tenté de s'opposer à l'action des forces de sécurité ont été interpellés. Au cours de la semaine, des élèves d'une école de la ville d'Arlit ont découvert une grenade offensive non explosée à l'air libre. Heureusement, aucun d'eux ne s'en est approché. Alertés immédiatement, les forces de sécurité ont dépêché une équipe spécialisée du génie militaire qui a procédé avec succès à la destruction de l'engin. Cet événement met en lumière la vigilance des enfants ainsi que la précieuse collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, le jeudi 29 janvier 2025, des enlèvements ont eu lieu à Legam et Kinchandi, où une femme et un troupeau de gros ruminants ont été respectivement kidnappés. Alertés rapidement, les patrouilles de sécurité sont intervenues sans délai, permettant de secourir l'otage sain et sauve. De plus, l'ensemble du bétail a été retrouvé et restitué à ses propriétaires légitimes. La veille, les autorités militaires de Kablewa ont enregistré le ralliement
d'un ex-combattant en fuite de la secte Boko Haram, illustrant la tendance progressive des anciens membres à abandonner les hostilités pour se rendre. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est restée calme. Toutefois, cette accalmie ne doit en aucun cas conduire à un relâchement dans notre engagement. C'est pourquoi nous vous encourageons à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité afin de préserver notre sécurité collective. Restons vigilants, unis et déterminés dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre nation. Les numéros d'urgence restent disponibles 24 heures sur 24 pour toute nécessité. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.